Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouveau rejet du jardinier, la verge d'or, qui fleurit partout dans les champs au Québec. Il y en a derrière moi, autour, au mois d'août, à la fin de l'été, et même en Europe en fait. On parle ici de Solidago canadensis, l'espèce qu'on récolte pour ses propriétés médicinales, pour soutenir le chi de la vessie, aider à drainer l'humidité-chaleur par la vessie et comme antihistaminique et anti-inflammatoire, je vais vous expliquer. Mais d'abord, je vais vous montrer comment la reconnaître parce qu'on a plusieurs espèces de verge d'or qui se confondent facilement dans la nature. Je vais vous montrer quelques petits détails à observer sur la verge d'or que vous rencontrez dans les champs pour être sûr que vous avez la bonne espèce, donc Solidago canadensis. Alors, d'abord, la tige est ce qu'on appelle glabre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poils, sauf des fois quelques petits, un fin duvet au haut de la plante. Ensuite, les feuilles sont plutôt longues et minces, allongées, et on voit 3 nervures sur la feuille, 3 nervures parallèles dans le sens de la feuille, puis souvent la feuille est un petit peu dentée, comme on voit sur ce spécimen-ci. Ensuite, les fleurs sont en tout petits capitules. C'est une fleur composée. C'est une plante dans la famille des astéracées, donc des fleurs composées. Chaque petit capitule, chaque petit pompon, en fait, est un ensemble de fleurs. Et les capitules font 2 à 3 mm de long, sans plus, et sont tous disposés du même côté de la branche de fleurs, ce qui donne, à cause du poids, cette apparence caractéristique de courbure vers le bas. Et nous, on va récolter toutes les sommités fleuries, donc c'est-à-dire l'ensemble des fleurs et des capitules et un morceau de tige et de feuilles. Donc en général, je récolterai probablement tout ce morceau ici, ce morceau-là et des fois même carrément toute la tête pour ensuite le faire sécher ou le transformer frais en teinture ou en vinaigre pour extraire les propriétés. Les sommités fleuries de verge d'or sont vraiment intéressantes pour soutenir la vessie. Donc d'abord, en cas de vide de chi de la vessie, quand il y a incontinence par exemple, perte d'urine, gouttes post-mictionnelles, polyurie, énurésie ou la tendance aux infections urinaires fréquentes, on va utiliser les sommités fleuries de verge d'or en interne sous forme d'infusion, de teinture ou de vinaigre de la plante fraîche, infusion des fleurs séchées évidemment, et en prendre régulièrement sur une base moyen-long terme de quelques semaines ou quelques mois pour aider à soutenir la vessie justement. Elle va être aussi intéressante pour aider à drainer l'humidité-chaleur. Donc une humidité-chaleur globale qu'on veut aider à drainer par la vessie. On peut encore une fois utiliser la verge d'or sur une période de quelques mois ou encore en cas de symptômes plus aigus d'humidité-chaleur comme de sensations de brûlure, de pression dans la vessie, de chaleur à la miction. À ce moment-là, s'il y a présence de bactéries, c'est important par contre de combiner avec des plantes antiseptiques comme la busserole ou le genévrier, parce que la verge d'or n'est pas une plante antibactérienne. Mais s'il y a sensation d'humidité-chaleur sans présence de bactéries, alors la verge d'or peut être suffisante et on peut aussi, de façon intéressante, la combiner avec du plantain, des feuilles de plantain qu'on a vues dans une autre vidéo des rejets du jardinier qui sert à tirer la chaleur partout où il passe. Ça, c'est pour les utilisations internes. Et maintenant, la verge d'or aussi, je la recommande souvent en utilisation externe parce que ces huiles essentielles sont à la fois anti-inflammatoires et antihistaminiques. Donc, elle est vraiment très intéressante quand il y a des dermatites au niveau de la peau ou réactions allergiques. On peut faire des compresses d'infusion de sommités fleuries ou encore diluer un vinaigre ou une teinture de verge d'or et l'appliquer directement sur la peau. On peut aussi utiliser les sommités fleuries en bain de vapeur. Je considère ça comme de l'externe parce que c'est les vapeurs qui vont vraiment aller directement toucher la muqueuse et qui vont calmer l'inflammation et l'irritation causée par des allergies saisonnières ou respiratoires. Et une autre façon d'utiliser la verge d'or en externe, c'est sous forme de macérat huileux. Donc, on va faire macérer les sommités fleuries dans une huile d'olive ou huile de tournesol biologique pendant 4 à 6 semaines et ensuite filtrer et utiliser cette huile-là pour masser partout où il y aura des douleurs musculo-squelettiques pour vraiment aider justement à diminuer l'inflammation. Alors j'espère que vous appréciez mieux maintenant cette mauvaise herbe qu'on accuse souvent à tort de causer des allergies saisonnières et que vous saurez la récolter, l'utiliser, mais surtout l'apprécier et l'admirer. À bientôt pour un prochain épisode dans la série Les rejets du jardinier.